Hello les amis, bienvenue à la maison pour vous parler de la semaine du 8 au 14 avril. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête cette semaine? Encore une éclipse, c'est la deuxième, je vous en ai parlé, c'est la saison des éclipses quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous plus ou moins chahutés, un peu comme si on était dans une lessiveuse quoi. Donc ça fait des bing, des bangs, des booms dans la tête. J'ai plein de trucs à vous raconter. Bon, par quoi je commence? Cette semaine, Mercure rétrograde aussi, à partir du 2 avril jusqu'au 25-26 à peu près. Ça veut dire que, attention, quoi, les retards, les quiproquos, j'en ai déjà parlé la semaine d'avant, mais vous allez me dire, tu radotes. Mais non, je vais pas radoter, je vais vous en parler pendant 3 semaines, quoi. Parce que Mercure rétrograde, c'est Mercure rétrograde. Donc, d'un côté, on a l'énergie du Bélier qui nous dit fonce. Pourquoi? Parce que le Bélier, c'est quand même le premier signe de la bande. Je vous en ai parlé. On est entré dans le début de l'année sur le plan cosmique, avec le début des signes du zodiaque qui s'appelle le Bélier. Donc le Bélier, c'est un signe cardinal. C'est quoi cardinal? C'est un début de saison, un signe de début de saison et un signe de feu en plein printemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se réveille. Donc on sort de cette léthargie. Bien sûr, on a changé d'heure en plus la semaine dernière. Donc si vous voulez, on est à la fois dans une énergie up, très dynamique. On est dans le renouveau, mais on est aussi dans des zones de turbulence, de remous, bien évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de changements dans l'air. Alors, le mois d'avril, c'est un chiffre 4, le carré, la stabilité, les choses qu'on met en place. Et puis en même temps, on est dans une année 8, le chiffre 8 de l'infini et de l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un plan spirituel, il se passe des choses aussi, d'autant que 4 plus 8 égale 12, ce qui veut dire que nous sommes dans une phase vraiment qui parle d'un virage au niveau de l'humanité. C'est quoi ce virage? Eh bien, ça veut dire que nous sommes tous en train de grandir plus ou moins vite à notre rythme à chacun, mais en tout cas, en général, grandir passe par des obstacles, par des difficultés, par des remises en question, par des choses totalement inattendues, même au niveau de la planète, avec ces coups de colère, en fait, que la planète pourrait aussi avoir, des coups de vent, des coups de souffle, ça chauffe de partout, quoi. Donc, et ça va continuer, évidemment. Donc, la période du mois d'avril, cette semaine du 8 au 14 avril, qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Eh bien, nous sommes dans une période où à la fois vous pouvez avoir des projets audacieux, des envies de créativité, mais vous n'êtes pas aussi à l'abri d'une certaine impulsivité. On va parler de zone de turbulence. Vous êtes dans un avion et tout d'un coup, waouh! Ça bouscule de partout. Donc méfiez-vous de vous, et ça c'est sur un plan général, et de notre impulsivité. Heureusement, ce Mercure rétrograde n'a pas que du négatif. Il a aussi le don de nous obliger à nous remettre en question intérieurement et de rentrer en fait à la maison. Et puis on a Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, qui se trouve dans le signe du Poisson. Il y a aussi Saturne, Neptune aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, mais attention, Vénus change de signe, va s'installer dans le signe du Bélier, et ça c'est aussi cette semaine que ça se passe, donc ça aussi ça va beaucoup bousculer, je vous donnerai exactement les dates. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une énergie très Vénus en Poisson, c'est la compassion, le monde des émotions. Mars qui l'accompagne aussi. On a aussi Saturne dans le signe du Poisson. Donc tout ça crée quand même une atmosphère émotionnelle assez forte, assez puissante. Et puis, cette Vénus qui va rentrer dans le signe du Bélier, ça va redonner du peps, de la punch, de l'audace, de l'envie d'être un peu plus passionné. Et ça, c'est une très très bonne chose. Je vous ai parlé aussi de l'éclipse. Ben oui, l'éclipse le 8 avril. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éclipse? Eh bien, c'est une éclipse totale de nouvelle lune. Ça veut dire quoi? Que le soleil et cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril, donc un jour extrêmement important, à 19 degrés exactement, va avoir lieu dans le signe du Bélier. Donc là, j'ai envie de vous dire, on rentre vraiment dans l'énergie du printemps et avec cette envie de passer à la vitesse supérieure. Oui, sauf que le problème, c'est qu'on va avoir d'un côté cette envie d'aller, de vivre, d'être passionné, d'être impulsif, et puis en même temps, on a une forme de retenue avec deux choses importantes, ce Mercure rétrograde, l'introspection, l'obligation de rentrer à l'intérieur de soi, de réfléchir avant de parler ou d'agir, surtout. Et puis, on va
va avoir Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve toujours dans le signe du Poisson, entre 12-17 degrés du Poisson, qui va en fait croiser Saturne. Saturne, vous savez, c'est un peu le grand-père du zodiaque, c'est aussi le frein à main quand vous roulez. Donc quand vous avez à la fois l'envie de passer à la vitesse sup et que vous avez quelqu'un à côté de vous qui est comme un frein à main avec Saturne, c'est compliqué quand même, hein. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va faire au mois d'avril avec ces énergies contraires, quelquefois contradictoires, avec l'envie de passer à la vitesse sup et puis finalement l'obligation de ralentir, d'introspection, blablabla. Lâchez prise. C'est pas la peine de nous énerver, c'est pas la peine de vous énerver, lâchez prise. Nous sommes dans une période de renouveau total au niveau de tout, au niveau des paradigmes, au niveau des codes, au niveau de, sur le plan autant collectif qu'individuel. Donc nous sommes tous chahutés en fonction de ce que nous avons besoin de revoir dans nos vies et de tout remettre en question. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous le même désir qui est, tous, beaucoup d'entre nous ont le même désir, en tout cas vous qui me regardez, donner du sens à notre vie. Et ça, c'est essentiel. Donc quand vous êtes un peu perdu avec votre GPS ou Waze qui bug, vous dites, c'est quoi le sens de ce que je veux faire aujourd'hui? Et vous allez voir, vous allez avoir la réponse. Bon, j'en ai assez dit, c'est la semaine du 8 au 14 avril, alors on y va pour une balade astrale, évidemment. Vous me suivez? Comme d'hab. Bélier, qu'est-ce qui se passe à la maison? Éclipse, elle aura lieu chez vous. Mais ouais, cette nouvelle lune, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ce sera à 19 degrés de chez vous, vous les béliers. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps. Ben ouais, vous êtes dans votre saison. Génial. Alors, je vous entends me dire, oui, mais tu vois, on a le soleil, on fête les 2e, 3e décans, on a Mercure chez nous, on a Vénus chez nous, donc on est super happy. Sauf que souvent, il y a un sauf que. Je dis pas toujours, souvent. Mercure est rétrograde, je sais, c'est moi qui vous l'ai dit. Donc, 3e décan, bah, la communication, ça bug. Il y a des courriers en retard. Si vous signez un contrat, bah, attendez, c'est pas le moment de le signer. Si vous proposez des formations, il y a beaucoup de personnes qui font des formations et qui me regardent. Bah non. Faites attention, vous risquez d'avoir moins de monde, ou peut-être des choses au dernier moment qui s'annulent. Faites attention, c'est vachement important de le savoir ça, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Vénus est chez vous, donc ça, j'ai dit tout à l'heure au début, j'ai dû dire une bêtise, j'ai dit Vénus est encore en Poisson. Non, Vénus est au 3e degré du signe des Béliers en ce début de semaine. Et il va aller, donc il concerne essentiellement le 1er décan, il va aller jusqu'au 10e degré, donc du Bélier. Donc vous, le 1er décan, vous êtes super love, quoi. Vous êtes in love. Alors ça ne veut pas dire que j'en entends me dire, oui, mais moi je suis célibataire, blablabla. Vous pouvez, d'abord, rencontrer quelqu'un, c'est possible, mais ça veut dire aussi qu'on peut être en amour avec la nature, avec un animal, avec des enfants, avec la vie, quoi. Aimer la vie. D'ailleurs, je vous parlerai de ça à la fin, sur comment on peut changer nos croyances en positif. Et puis, j'ai oublié de sortir la carte, donc je pourrais en sortir une par signe, mais je ne le sens pas. Donc, à la fin, vous écouterez ma bulle positive et je vais découvrir la carte de la semaine. Moi, j'adore l'improvisation et j'adore vous sortir une carte et puis vous raconter ce qu'elle pourrait avoir comme écho chez moi. Jupiter, taureau, en taureau, Jupiter, taureau. Jupiter en taureau, Uranus en taureau, concerne toujours le domaine de vos biens et de vos acquis, donc la chance peut toujours être là. Là, je parle du 2e décan, 3e décan, des choses inattendues au niveau de vos biens, de vos acquis, mais ça, je vous en parle et on vous en reparle, je vous fatigue. Mars, l'action, votre planète est toujours dans le signe des Poissons, accompagné de Saturne, donc Mars est en train de ronfler, hein. C'est un peu comme si, voilà, j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours ton retour, Mars. Mars, c'est votre planète, donc quand elle va arriver chez vous, oh, mon Dieu, elle est où Mars en ce moment? En Poisson, ah ouais, elle est au 2e, 3e décan, début du 3e, donc il va falloir encore un petit peu attendre avant qu'elle débarque chez vous. Mais lorsque Mars va arriver à la maison, eh bien ça va vraiment être Mars et tout repart. Vous allez avoir une énergie, un tigre dans votre moteur, parce que là, du coup, vous aurez quand même beaucoup de planètes chez vous. Donc, happy birthday, faites le plein de positive attitude, positive bonnes ondes. Vous savez que lorsque le soleil est dans notre signe, c'est le moment de le faire le plein de positive attitude et surtout de bonnes ondes. Belle semaine à vous, amis Bélier. Amis Taureau.
Alors vous, on se réveille doucement. Bah ouais, hein, évidemment, les planètes, elles sont dans le signe du Bélier. Donc le Bélier, c'est le secteur du bilan de vos expériences passées. Donc on parle du Soleil, votre idéal dans la vie. On parle de Mercure, la communication. En plus, Mercure rétrograde, je vous raconte même pas. Donc vous êtes en pleine méditation en ce moment, même si Jupiter et Uranus se trouvent toujours dans votre signe. Pour autant, vous êtes dans une phase de ronflement, puisque Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans le secteur des bilans. Donc, vous êtes là, vous êtes en pleine réflexion intérieure, vous réfléchissez, vous fermez les yeux, vous rentrez à l'intérieur de vous. Et voilà, quoi, c'est voilà. C'est ça le taureau cette semaine. Restez ancré, vous adorez ça, gardez les deux pieds sur la planète Terre, c'est vraiment, vraiment important. Mais vous allez me dire, et les planètes qui sont en poisson, elles sont positives pour vous, ces planètes en poisson. Alors, on parle quand même de Mars, l'action, attention, hein, qui vous envoie des super bonnes ondes. On parle de Saturne, tout ce qui est lié à la régularisation des choses, à la sagesse ancestrale. On parle aussi évidemment de Neptune depuis la nuit des temps, dans le signe des poissons, et dans le signe des taureaux. Et ces planètes se trouvent... non. Ces planètes se trouvent en poisson, pour vous le signe du taureau, et elles sont en harmonie, en sextile, avec votre signe, dans le secteur des projets et des plans possibles avec vos amis. En clair, ça veut dire quoi, traducteur? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de faire, Mars c'est faire, des choses, des projets, mettre en place des projets avec vos amis. Et vos amis pourraient vous aider à clarifier les choses, à vous structurer. Vous avez aussi toujours chez vous des choses totalement inattendues, donc c'est vachement bien, parce que ces planètes qui sont en poisson, elles sont quand même en harmonie totale, surtout la planète Mars, qui en fait est quand même embêtée parce qu'il y a la Saturne qui est juste à côté. Donc là on est parlé au début, Mars c'est l'action, Saturne c'est la réflexion, le frein à main. Donc d'un côté vous avez envie d'agir, en même temps vous réfléchissez. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que le temps est votre ami. Pourquoi? Parce que ce Mars et ce Saturne sont quand même en harmonie, en trigone total avec Jupiter, la planète de la chance. Donc pour vous, le deuxième décan, vous avez à la fois la réflexion, l'envie d'agir, et des opportunités qui peuvent se présenter, puisque Jupiter, c'est quand même la chance. Et puis, troisième décan, vous êtes dans une phase où vous avez envie de bouleverser des choses, toujours et encore, évidemment, avec Uranus, il peut y avoir des choses absolument inattendues, qui sont pour autant très intéressantes pour vous. Et puis, cette nouvelle lune qui a lieu le 8 avril, qui est une éclipse, je vous rappelle qu'une éclipse, ça nous bouleverse. Cette éclipse, eh bien, est une éclipse méditative, puisqu'elle est dans le secteur des bilans de toutes vos expériences passées. En clair, vous êtes à la fois dans une phase d'action, de projection, de changement, mais en même temps d'introspection. Waouh! Pas évident, hein? Trouver l'équilibre au milieu des deux. Je vous souhaite une belle semaine, intéressante cette semaine. Semez les graines de tout ce que vous avez envie de voir germer sur la planète Terre, évidemment. Amis Gémeaux. Oh là là, oh là là. Donne-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Ça faisait longtemps, tiens. Alors, les planètes en bélier vous rendent happy, comme lui. Ouais. Et puis, les planètes en poisson, elles vous rendent comme ça, down. Je vous explique. Les planètes en poisson, moi je vous préfère happy, les planètes en poisson, elles sont en carré, en tension. Je vais vous donner le détail. Les planètes en bélier, elles sont en sextile, en harmonie totale. En clair, elles vous envoient des bonnes ondes. Pas n'importe quelle planète, s'il vous plaît. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions. On parle de Mercure, votre planète. Alors, je vous entends me dire, oui, mais planète est gentille, mais elle est rétrograde, je sais. Mercure rétrograde, ben, la communication, c'est moins facile. Il peut y avoir des retards, des quiproquos, des malentendus. Vous pouvez, oui, avoir des bugs sur le plan relationnel, en termes de communication, c'est vrai. Bon, donc taisez-vous, ne parlez pas trop vite, ne dites pas tout haut ce que vous avez envie de, ce que vous pensez tout bas, parce que ça pourrait être tout simplement mal pris. Et puis Vénus, hein, tout de même, l'amour qui se trouve dans le signe du bélier, j'ai envie de vous dire, ben, le printemps c'est votre saison, même si vous êtes le signe qui est en fin de saison, signe mutable, vous êtes quand même, vous entrez, vous avez un pied dans votre saison, et ça a de quoi vous rendre vraiment content, quoi. Et ces planètes, elles éclairent le secteur de vos projets, et des projets possibles avec vos amis. Donc c'est une porte qui s'ouvre
vraiment avec ce désir d'aimer, d'être en beauté, de nous plaire, de nous séduire. Alors je sais que je vais en énerver certains, les papillons de la bande, mais pour moi c'est un super compliment quand je vous appelle les papillons. Et il y a les Gémeaux qui me disent ouais mais moi je suis pas papillon, mais je m'en fous, peut-être que vous êtes ascendant Capricorne, hein. C'est pour ça que vous êtes moins papillon. Mais il y a toujours une raison à tout. Heureusement que tous les Gémeaux ne se ressemblent pas. Alors maintenant, les Gémeaux, malgré tout, sont un peu chahutés par les planètes en Poisson. Je suis désolée, mais on a quand même la planète Mars, la planète de l'action, qui vous perturbe, surtout vous, le deuxième décan. Et vous pouvez avoir des coups de fatigue ou des coups de blues. Pourquoi? Parce que ce Mars, en plus de vous titiller, hein, de vous empêcher, cette impression de rouler avec le frein à main, se trouve à côté de Saturne, le grand-père de la bande. Donc en clair, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, vous, le Gémeaux, vous passez au slalom, quoi, vous passez partout. Eh bien là, non, il peut y avoir des retards. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles, quoi, et que vous roulez avec le frein à main, et que vous ne pouvez pas passer en force. Et en plus, par moment, vous avez de la confusion dans votre tête. Donc, faites vraiment attention. C'est pas le moment d'avoir des plans trop chauds sur au niveau des plans que vous pourriez avoir sur la comète, parce que ça pourrait tout simplement être retardé. Jupiter ronfle toujours avec Uranus dans le secteur des bilans, hein, donc on va pas revenir là-dessus. Et la nouvelle lune en Bélier, elle est très positive pour vous. Cette éclipse, elle aura lieu dans le secteur de l'entourage proche. Je vous invite à sortir ce jour-là avec des gens qui vous entourent, peut-être vos frères et sœurs, en tout cas, d'être bien entourés. Et puis d'aimer et de prendre du plaisir et du bon temps. C'est ça, Vénus en Bélier pour vous. Du bon temps et de la récré. Ami Cancer, qu'est-ce que c'est pas ça la maison? À l'heure du positif et du pas positif, les planètes en Bélier vous saoulent. Il y en a quand même un peu. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, votre ambition. On parle de Mercure, la communication, ça coince un peu, c'est pas facile, il y a des retards, des bugs. En plus, Mercure rétrograde depuis le 2 avril et ça va durer jusqu'au 25-26, je me rappelle plus. Je me rappelle plus d'ailleurs, oui, 25-26. On n'est plus un jour près. Et Vénus, l'amour. Vous êtes contrarié, vous avez un cœur qui est facilement fragile, vous avez envie de pleurer, ben oui, vous êtes l'enfant de la bande, quoi. Donc en fait, vous êtes plus facilement sensible, susceptible en ce moment. Donc faites attention par rapport à la vie, par rapport au plan sur la comète, par rapport au destin. C'est une période où vous devez vous apporter des doudous à vous-même, quoi. Vous être gentil avec vous et puis vous mettre un peu, avoir des moments de retrait, d'introspection, de rentrer à la maison, tout simplement. C'est-à-dire à l'intérieur de vous et de vous chouchouter. Mais si vous attendez que les autres le fassent pour vous, ça risque d'être compliqué. Donc soyez gentil avec vous-même. Mais heureusement, on a des planètes en Poisson, Poisson signe d'eau comme vous, donc en trigone avec votre signe. Et on parle de la planète Mars qui vous donne envie d'agir, d'aller de l'avant. Donc oui, soyez plus dans l'action en ce moment que dans le love, quoi. Parce que là, vous pourriez être déçu. Et puis, on a aussi Saturne qui vous fait du bien à côté. Bon, je sais que Saturne est à côté de Mars, conjoint à Mars. Donc c'est un peu pénible parce que d'un côté, il y a une prudence, une réflexion. On roule doucement, hein, en rétrograde. Et puis Mars qui, lui, au contraire, veut passer à la vitesse sub. Donc c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça a le mérite de vous structurer, de faire les choses dans l'ordre, d'être plus organisé, même si vous avez aussi toujours par moments de la confusion ou de l'intuition avec ce Neptune en Poisson qui vous envoie, vous, le troisième décan, de très bonnes ondes. Et vous êtes évidemment tous toujours soutenus, et là je me répète, avec Jupiter la chance, mais c'est quand même sympa de se répéter dans ce sens-là, et de Uranus, les événements inattendus pour le troisième décan dans le secteur de vos projets et surtout des projets avec vos amis. Maintenant, vous allez me dire, et la nouvelle lune, l'éclipse, parce que l'éclipse, elle vous chahute, je le sais. En général, une éclipse, je l'ai déjà dit, nous chahute 15 jours avant, 15 jours après. Et comme on est entre deux éclipses, parce qu'on en a déjà eu une le 25 mars, après on a celle-ci, donc c'est un peu, on est tous un peu, il y a de la turbulence sur la planète Terre, et il se trouve que cette nouvelle lune, elle est dans le signe des béliers, donc en carré, en tension avec vous, et donc ça peut chahuter au niveau familial. Donc ne rentrez pas dans de grands débats, j'ai envie de vous dire cette semaine, soyez plus dans l'action, la réflexion intérieure, écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition, mais ne vous mettez pas en danger et apportez-vous
en fait, tout ce que vous aimeriez que les autres vous apportent. C'est pas mal. Ça s'appelle de la sagesse, quoi. Et le jour de l'éclipse, restez chez vous, sous la couette. Si vous pouvez, évidemment. Sinon, taisez-vous. Léon, j'ai envie de rougir et pas de plaisir. Non, non, si c'est bien. Moi, j'ai envie de vous dire que les planètes en bélier, elles vous rendent happy. Et puis, les planètes en poisson, elles vous rendent comme ça. On va dire un peu méditatif en termes de transformation. Et les planètes, maintenant je vais faire l'horoscope comme ça, je ne vais pas dire un mot, puis je vais vous montrer en fait comment vous serez pendant la semaine. Et puis Jupiter, Uranus, ça vous rend toujours aussi hystéro. Donc moi je vous préfère happy. Alors, qu'est-ce qui vous rend happy les lions? Ce qui vous rend happy, c'est le soleil évidemment dans le signe du bélier qui concerne le deuxième et le troisième décan. C'est Mercure dans aussi le signe du bélier, sauf que je sais, Mercure rétrograde, c'est toujours un peu pénible et pour tout le monde, pas que pour vous, parce que ce Mercure rétrograde peut engendrer des retards, des courriers en retard, pas très bon pour les signatures de contrats, contretemps. Vous pourriez aussi avoir des quiproquos, ne pas vous sentir compris ou entendu. Tout ça, c'est normal. Sauf que, malgré tout, ça, c'est général. Mais vous, quand même, ce Mercure, il est en trigone avec vous. Donc, ça veut dire qu'en termes de contact et de communication, c'est quand même sympa. Et puis, votre charme, il n'est pas changé. Ça, c'est les lions. Votre charme. Pourquoi je dis ça? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du bélier, signe de feu, comme vous. Donc, en trigone avec votre signe. Et le premier décan, ben, vous êtes les premiers servis, puisque pour le moment, Vénus éclaire surtout le premier décan des signes de feu, donc dont vous faites partie. Et cette Vénus, elle redonne du sens à votre vie. Elle pourrait vous donner envie de partir in love à l'autre bout de la planète avec donc votre amoureux, amoureuse. Ça, c'est vachement bien. En termes de communication, même s'il y a des bugs, on s'en fout. Et puis, les planètes dans le signe des poissons vous obligent à vous remettre en question. Et on parle aussi de la planète Mars. Mars, c'est l'action, mais c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité, qui se trouve dans le secteur de la sexualité. Donc oui, votre corps est en train de se réveiller. Vous êtes, vous, un signe d'été, pas un signe de printemps, mais quand même, vous commencez à sentir les bulles dans le champagne, quoi. Et puis, on a ce temps qui est là, qui vous oblige à vous remettre en question, des papiers qui peuvent se régulariser, des histoires de succession, peut-être d'héritage aussi, vraiment de démarches sur un plan financier que vous pourriez faire aussi en ce moment. Et ça, c'est Saturne qui, d'un côté, vous met les choses en place. En même temps, il y a des moments d'accélération et puis des moments d'attente. C'est un peu spécial, hein. En tout cas, vous êtes dans une phase d'introspection. Alors, vous allez me dire, bah, ça va quand même. Oui, oui, bien sûr que ça va. Sauf qu'on a toujours ce Jupiter qui vous saoule, qui va bientôt se calmer, hein, quand il va rentrer dans le signe des Gémeaux, mais il faut encore un peu de patience. Ce sera aux alentours du 25 mai, on a encore un petit peu de temps à tirer, et donc bon, ne comptez pas toujours pour le moment sur la chance, le deuxième décan, et Uranus, le troisième décan, vous donne envie par moment de tout envoyer valser, ne le faites pas. Et puis, cette nouvelle lune, cette éclipse qui aura lieu le 8 avril dans le signe du Bélier, vous sera totalement positive. Pourquoi? Parce qu'elle éclaire le secteur de la philosophie, de l'étranger, de cette envie de partir en voyage à l'autre bout de la planète, pour redonner du sens à votre vie. Belle semaine à vous, mes amis les lions. Les lions, hein. Les lions, pareil. Vierge, serez-vous folle ou serez-vous sage comme les images? Je vous incite à être un peu sage. Je vous raconte. Les planètes en bélier, elles traverse le secteur des changements, des transformations. Donc vous êtes dans une phase de transformation intérieure. Le soleil, votre idéal dans la vie, est en train de se balader dans le secteur des changements. On a aussi la planète Mercure, la planète de la communication. Mercure, c'est aussi votre planète qui se trouve rétrograde en ce moment. Donc vous êtes dans une phase, vous, de réflexion intérieure, d'introspection, de remise en question, d'analyse des choses. C'est pas négatif du tout. Et dans votre manière d'aimer, eh bien, vous êtes aussi dans une phase de changement. Votre manière de dire les choses, d'exprimer vos sentiments peut changer avec, je dirais, plus de pudeur. Ouais, plus de pudeur, même si aussi votre corps
se réveille. Et puis, on a quand même les planètes qui se trouvent dans le signe du poisson. Et je vous rappelle que le poisson, c'est le signe qui se trouve juste en face de chez vous, quoi. Donc, en fait, si vous êtes dans des relations de complémentarité, c'est OK. On parle autant du couple que de vos collaborateurs. Mais si vous êtes en opposition, en contradiction, ça chauffe un peu, ça peut coincer un peu. Donc, ne soyez pas dans la critique. Votre défaut à vous, souvent. Donc faites attention, on en a tous un. Vous, ça peut être plutôt un regard même critique vis-à-vis de vous-même, hein, d'autocritique. Donc où vous le gardez, vous êtes que critique vis-à-vis de vous, ou en fait vous êtes vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Parce que souvent, on projette à l'extérieur ce que l'on porte en nous. Donc, vous avez aussi des coups de chance, avec ce Jupiter, toujours pour le deuxième décan, qui vous envoie quand même des opportunités et des coups de chance, hein, et qui redonne finalement du sens à votre vie, qui vous donne aussi envie de bouger, de voyager. Il peut y avoir des coups de chance dans ce domaine-là. Et puis, on a aussi cet Uranus qui vous bouscule toujours, et ça concerne maintenant le troisième décan. Donc, il peut y avoir des choses, vous qui aimez tellement les habitudes, il peut y avoir des choses absolument inattendues qui vous tombent dessus. Et je trouve ça intéressant. Donc, sachez choper, attraper la balle au vol, au bond, parce que ça peut être vraiment, ça peut vous ouvrir des portes extrêmement intéressantes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez être absolument dans la complémentarité dans vos actions, que le temps travaille pour vous et que vous devez trouver le bon rythme entre agir et réfléchir. Et puis, on a cette nouvelle lune, cette éclipse qui aura lieu le 8 avril dans le secteur des changements. On pourra dire que vous êtes vraiment dans une phase de mutation, un peu comme un serpent qui change de peau, hein. Vous êtes vraiment dans... Ou alors, une chenille qui sort de sa chrysalide pour devenir un papillon. Vous êtes dans une phase de transformation, de mutation. Et cette transformation, elle est vraiment extrêmement intéressante. Donc soyez à l'écoute de votre petite voix et arrêtez d'être dans le mental qui est de toute façon totalement toxique, et ça c'est pour tout le monde. Belle semaine à vous, les vierges, non, les vierges fourmis ou les vierges cigales. Moi je vous aime bien aussi en cigale. Balancia, que c'est pas ça la maison. Les planètes en bélier sont en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans les échanges, ce que vous adorez, ce sera super. Mais si vous êtes dans la confrontation, quelquefois certaines balances peuvent être comme ça pourrait être plus chaud. Donc c'est pas la peine d'être dans les rapports de force, ça fonctionnera pas. Quand vous voulez trop de jeu, vous êtes le signe de la justice. Et quand vous vous révoltez par rapport à toute forme d'injustice, eh bien vous pouvez bugger vous aussi, comme tout le monde. Donc Mercure, la communication est en face de chez vous, dans le signe du bélier, rétrograde évidemment. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quelquefois des petits problèmes de communication, de quiproquo. Vous êtes comme les autres, hein, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de choses. Et puis, amoureusement, tout ira bien si vous êtes dans des échanges, dans de la complémentarité, mais jamais dans des rapports de force. Ça, c'est absolument à bannir, en tout cas en ce moment. De toute façon, c'est à bannir tout le temps, mais encore plus en ce moment. Et puis, on a ces planètes qui se trouvent dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Et quand même, on parle de pas mal de planètes, puisqu'on parle de Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de ne pas vous économiser justement au quotidien, d'être dans l'action, hein, de passer à la vitesse supérieure, mais avec beaucoup de prudence puisque Saturne se trouve à côté de Mars. Donc à la fois, il y a cette envie de passer, oui, à la vitesse sup, mais en regardant toujours où vous mettez les pieds et en pesant toujours le pour et le contre puisque c'est votre spécialité. On a aussi ce feeling qui vous accompagne au quotidien, et puis ce Jupiter, la planète de la chance qui concerne maintenant le deuxième décan, qui peut avoir des choses à régulariser en termes de finances, de papier, mais la vie peut quand même vous aider. Et puis pour vous, le troisième décan, il peut y avoir des transformations importantes, fulgurantes dans votre manière d'être au quotidien, dans votre manière d'aimer, dans votre manière de vivre, tout simplement. Et ça vient vraiment du plus profond de vous-même. Quant à cette éclipse qui aura lieu donc le 8 avril et qui nous bouscule tous, plus ou moins, eh bien, elle se trouvera en face de chez vous, puisqu'elle est dans le signe du bélier. La nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil, et ce sera cette éclipse totale qui peut vous amener des périodes de grande remise en question,
par rapport à votre couple, par rapport à vos collaborations, dans le but de redonner du sens à votre vie, tout simplement. Donc, vous êtes dans une période où vous pouvez revoir vos priorités. C'est une période extrêmement intéressante, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même de l'énergie au quotidien, avec cette envie de passer quelquefois à la vitesse supérieure, mais avec énormément de rondeur, je mets de l'eau dans mon vin, j'avance, mais je regarde où je mets les pieds. Il y a à la fois ce mixte entre l'envie d'aller de l'avant et la réflexion intérieure. Donc c'est une semaine intéressante, à condition de toujours prendre de la hauteur sur les événements. Voilà, ce serait en fait le conseil que j'aurais à vous donner à vous, les balances. Belle semaine à vous. Scorpion, que c'est pas ça la maison. Les planètes sont dans le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, deuxième, troisième décan, vous donne envie peut-être de passer à la vitesse supérieure, c'est même certain, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre idéal dans la vie. Mercure, la communication, même rétrograde, vous donne envie d'échanger, de rencontrer du monde, mais c'est peut-être pas le moment pour vous de signer un contrat, par exemple. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, vous donne envie de vivre des moments, des parenthèses un peu chaque jour, en fait, de vivre ce que j'appelle des cafés gourmands, des pauses plaisir, des pauses récré. En fait, ça doit faire partie de votre vie au quotidien. Ça peut être aussi possibilité de vivre in love dans votre travail, sur le lieu de votre travail, avoir une amoureuse ou un amoureux. Et les planètes, en plus on en rajoute une couche, qui se trouvent dans le signe des poissons, sont en trigone avec votre signe. Vous savez que le poisson, c'est un signe d'eau comme vous. Donc les planètes qui sont en poisson, on parle de Mars, votre planète. On parle de Saturne qui est à côté, juste à côté, hein, qui vous permet d'agir, mais de réfléchir en même temps. Et ça peut quelquefois faire des bugs. Hein. J'agis et puis je m'arrête. Mais heureusement, ces planètes sont en harmonie dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de prendre des risques par rapport à des enfants. Pourquoi pas faire un enfant maintenant? Votre corps se réveille, votre libido aussi, bien évidemment. Mars, qui se trouve en trigone avec votre signe, ne peut que vous réveiller dans le secteur de l'amour et de la créativité. Et des enfants, c'est beaucoup quand même, hein, avec une belle intuition, avec une belle réflexion intérieure. On pourrait presque parler de sagesse ancestrale pour vous, le deuxième décan. Jupiter vous saoule toujours autant, je parle du deuxième décan, vous avez l'impression par moment que la chance, elle peut être en RTT, mais elle peut aussi être de votre côté, si vous êtes dans les échanges. Si vous êtes dans les confrontations, c'est même pas la peine d'y penser, mais si vous êtes dans l'échange avec vos collaborateurs, avec votre conjoint, votre amoureux, amoureuse, c'est ok. Vous allez pouvoir vraiment mettre des choses en place et vous allez avoir vraiment de l'enthousiasme. Et puis, troisième décan, il peut y avoir des choses absolument inattendues, positives, si, encore une fois, vous êtes dans une réflexion de collaboration et jamais de confrontation. Donc tout ce qui est impulsivité, tout ce qui est opposition, rivalité, troisième dimension, vous oubliez. Mais si vous montez plus haut, ce sera carrément génial pour vous. Il va se passer vraiment des choses extrêmement intéressantes. La nouvelle lune, elle a lieu le 8 avril dans le secteur de votre vie professionnelle, de votre quotidien, de votre santé. Ce serait peut-être un jour formidable pour jeûner toute la journée, peut-être un peu plus même, un jour avant, un jour après. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à envisager pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, amis Scorpion. Sagittaire, que c'est pas ça la maison? Sagittaire, les planètes en bélier vous font un bien fou le printemps. Et les planètes en poisson vous saoulent. Je vais vous donner les détails. Le soleil, deuxième, troisième décan, vous éclaire, vous envoie des baisers. Il est en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. On dirait que je fais de la pub. Et puis, Vénus, l'amour. Ah ouais, Vénus, l'amour, quoi. Dans le signe du bélier, réveille votre cœur et il pourrait y avoir des choses inattendues du côté love. Yes. Pourriez-vous être in love? Oui. Pourriez-vous rencontrer quelqu'un? Oui. La communication, pas toujours simple, hein, mais ça c'est pour tout le monde, ne vous inquiétez pas.
elle est rétrograde dans le signe du Bélier, donc mais la communication a le mérite d'exister. Troisième décan, c'est pour vous, même si pour tout le monde, ça engendre quelquefois des quiproquos, des malentendus. Nous pouvons être mal entendus. Mais alors le mais, ce sont les planètes toujours en Poisson, surtout la planète Mars à côté de Saturne qui vous saoule, vous, le deuxième décan, parce que d'un côté, vous qui êtes quand même un signe de mouvement, vous avez l'impression que ça coince, ça grince quand vous voulez passer à la vitesse supérieure. Et puis en plus, on a ce Saturne, quoi, le grand-père du zodiaque, qui s'en mêle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des moments où ça passe pas, quoi. Vous voulez faire et vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression de rouler en fait avec le frein à main. Pourquoi? Parce que cette conjonction, une conjonction, c'est deux planètes l'une à côté de l'autre. Donc on a Mars qui est dans l'action et on a Saturne qui est dans le frein, ou la sagesse, ou le grand-père. Donc il y en a un qui veut aller de l'avant et l'autre qui freine. Et ces deux planètes-là, alors déjà quand elles sont en trigone, ça coince un peu, mais quand elles sont en carré, c'est votre cas, en tension, ça peut créer des bugs dans le secteur familial, avec des gens de votre famille, ça peut, ouais. Donc faites attention aussi aux illusions, désillusions, ça c'est plus le troisième décan, mais vous êtes habitués, et heureusement, alors vous avez quand même un truc très sympa depuis quelques temps, hein. Ça va bientôt changer en mai, fin mai. Jupiter, la chance, profitez-en, est toujours dans votre signe, ça concerne le deuxième décan. Donc oui, il peut y avoir des moments de peps, d'énergie, d'enthousiasme au quotidien, dans votre travail, en termes de santé. Et puis on a cet Uranus aussi, des choses inattendues qui peuvent arriver pour le troisième décan, et ça concerne la vie quotidienne, ça concerne votre hygiène de vie aussi, hein, votre manière de prendre soin de vous. Donc ces planètes-là, je les trouve quand même très très intéressantes dans votre vie au quotidien. Ne vous inquiétez pas pour Jupiter qui va rentrer en Gémeaux, il sera en face de chez vous. Donc ça peut aussi amener des coups de chance au niveau couple, tout est possible. Tout va dépendre de votre manière à vous d'agir. Et puis cette éclipse du 8 avril, elle vous est positive, évidemment, elle est dans le signe du Bélier. Donc elle sera donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité, des distractions. Si vous êtes artiste, un jour formidable pour créer, pour vous relier à quelque chose de plus grand que vous et pour créer, bien évidemment. Je vous souhaite une belle semaine, amis Sagittaires. Capricorne, que se passe à la maison? Les planètes en Bélier vous saoulent, les planètes en Poisson vous font du bien, les planètes en Taureau aussi. Ça veut dire quoi? Je vous mets mon décodeur. Le soleil en bélier, bah oui, un soleil en bélier, ça n'a jamais fait de bien au Capricorne, évidemment, puisque les planètes sont en carré avec votre signe. Donc ça concerne deuxième, troisième décan. Au niveau familial, attention, il peut y avoir des bugs. C'est pas le moment de faire des plans sur la comète au niveau familial. Mercure, la communication, ça coince en termes de contact, de communication, de courrier en retard. C'est pas le moment de signer un contrat, par exemple. Si vous avez un commerce, ça coince aussi. Si vous avez des... Bah oui, il y en a beaucoup qui ont des relations clients, il y a des retards, il y a des choses qui ne se font pas tout de suite. Vous pouvez avoir du courrier qui n'arrive pas, des mails qui partent pas, enfin bon, c'est général, mais vous êtes bien placé pour le vivre encore plus. Et Vénus, l'amour, eh bien vous êtes susceptible, donc ça concerne surtout le premier décan. Faites attention au niveau cœur, des choses peuvent vous toucher, il peut y avoir des contrariétés, et ça, c'est tout ce qui touche la famille, tout ce qui est d'ordre familial peut être un peu compliqué. Et puis, heureusement, les planètes en Poisson vous font du bien. On a quand même la planète Mars, l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, tout en étant dans la réflexion, en prenant votre temps, puisque Mars se trouve à côté de Saturne, Saturne le temps, donc vous prenez le temps de la réflexion. Neptune vous connecte toujours à cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous téléguide aussi, et tout ça, ces planètes Mars, feeling, Saturne, se trouvent dans le secteur de l'entourage proche, des relations avec les gens qui vous entourent au plus proche, vos collaborateurs aussi, ou en fait plutôt votre entourage professionnel le plus proche, et les frères et sœurs aussi. On a toujours deux choses qui vous font beaucoup de bien à vous, même si je vous le redis, moi je serais contente d'entendre ça à chaque fois positivement, c'est Jupiter, pour vous la chance, le deuxième décan, et Uranus, ses envies de changer des choses d'une manière inattendue pour le troisième décan. C'est ça Uranus, ce sont les bouleversements. Et ces planètes-là, elles illuminent le secteur de l'amour, de la créativité,
et des enfants. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Vous, le deuxième décan, amoureusement, ça peut être une rencontre. Et puis, deuxième et troisième décan, parce que le deuxième, vous avez de la chance, et le troisième, il y a des choses fulgurantes qui arrivent, inattendues, qui arrivent comme ça. La nouvelle lune, l'éclipse du 8 avril, on se calme. Ce jour-là, vous allez peut-être rester à la maison, ou en tout cas, ne pas rentrer dans de grands débats à la maison avec des gens de votre famille, parce que, eh bien, cette nouvelle lune, ce soleil et cette nouvelle lune en bélier se trouveront en carré avec votre signe, et ça concerne surtout deuxième, troisième décan. Le premier, vous êtes un peu plus épargné, j'ai envie de dire, mais en même temps, bon, ça bouscule quand même, hein. Donc faites attention à cette nouvelle lune, ne rentrez pas dans de grands débats. Je vous souhaite une belle semaine, amis Capricorne. Oui, c'est un petit coup de gong, ça, hein. Endormi, hein. Bon, c'est pas plus mal. Verseau, que c'est pas ça la maison, les Verseaux. J'ai envie de prendre mon temps, moi, avec vous. Les planètes en bélier vous font du bien. Les planètes en poisson, elles occupent le secteur des biens et des acquis. Donc, toujours, à part Jupiter et Uranus qui vous saoulent, c'est plutôt bien. Hein, on prend le sourire, hein, on regarde, on retrouve son sourire, les Verseaux. Les planètes en bélier, elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. On parle de votre idéal dans la vie, de vos ambitions, on parle de Mercure, la communication. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais rétrograde, pour tout le monde, c'est la même histoire. Donc, mais pour vous, c'est moins pire que pour les autres, puisque cette planète Mercure, elle est quand même en harmonie avec vous dans le secteur de l'entourage proche, au niveau relationnel, en termes de contact, même s'il faut faire attention pour tout le monde en ce moment, en termes de retard, ou de signature de contrat, ou de peut-être moins de clientèle, tout ça c'est possible, mais pour tout le monde, mais en même temps, cette planète ne vous fait pas de défaut. Et Vénus, la planète de l'amour, en fait, vous envoie de bonnes ondes. Donc vous avez Cupidon qui vous a à la bonne. Bah ouais, évidemment. Donc vous pouvez plaire, vous pouvez séduire, mine de rien, sans rien faire, comme ça. C'est pas de votre faute. Et puis, les planètes en poisson, donc on a la planète Mars, l'action, qui a Saturne à côté, hein, en conjonction, donc qui nous raconte que vous êtes dans l'action, mais avec beaucoup de réflexion en même temps, puisque Saturne, en fait, c'est bras dessus, bras dessous entre Saturne, le grand-père, et puis Mars, l'envie d'aller de l'avant, et ces deux-là occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc ça veut dire que vous allez agir, mais en restant bien ancré sur la planète Terre, et en étant dans la réflexion totale et absolue, en écoutant votre feeling et votre voix intérieure par rapport à tout ce qui touche le domaine des biens et des acquis. Et ça, c'est carrément cool, quoi. Et puis, on a évidemment deuxième décan, Jupiter, qui en fait vous amène cette impression de ne pas avoir de chance. Bientôt, ça va changer. À partir de fin mai, il y en a beaucoup qui me disent ah, ça change quand 25 mai à peu près, 25, 26, je sais plus. Eh bien, Jupiter est en Gémeaux. Et là, ce Jupiter va être en trigone, premier décan, vous serez les premiers servis et la chance va réapparaître dans votre vie. Quant à Uranus, on en a pour un paquet de temps. Uranus met 7 ans dans un signe. Donc vous imaginez bien que là, ça fait peut-être, je sais pas, 1 an qu'il est dans le signe du Taureau. Donc vous êtes dans une phase de transformation, de chantier aussi. Et là, en fait, à la maison, eh ben, il peut y avoir des choses inattendues pour le troisième décan. Moi, j'ai envie de vous dire, vous devez absolument apprendre à maîtriser vos excès. Vous en avez, hein, les Verseaux, de temps en temps, vous êtes un peu dingo. Eh bien, vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin et de ne pas tout envoyer valser, parce que vous aimez les changements. Vous êtes un Uranien. Alors, la nouvelle lune, elle sera positive le 8 avril, cette éclipse, elle est en bélier, donc en sextile, avec votre signe, dans le secteur de votre entourage. Donc, c'est le moment de sortir, de rencontrer des gens, et si vous avez des frères et sœurs, pourquoi pas de faire la fiesta avec eux. Belle semaine à vous, mes amis les Verseaux. Poisson, la semaine du 8 au 14 avril, à quoi devez-vous vous attendre? C'est une semaine intéressante, hein, pour vous, oui. Les planètes qui sont en bélier occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc ça veut dire qu'en termes d'idéal, d'ambition dans la vie, vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ce qui est bien pour un poisson. Mercure, la communication, peut vous jouer des tours, mais oui, hein, ce Mercure, il est rétrograde, donc comme pour tout le monde, il peut y avoir des retards concernant des choses concrètes, matérielles, dans vos acquis. Troisième décan, vous êtes encore plus concerné par ce Mercure rétrograde. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, dans le secteur de vos biens et de vos acquis, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'amoureusement, vous voulez des choses concrètes,
plutôt que des blabla, vous voulez vraiment des preuves amoureuses. Les actes seront importants, mais vous serez vous aussi très prêt en fait à prouver vos sentiments. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, c'est pas votre planète préférée, hein, mais quand même, Mars est chez vous en ce moment. Donc Mars c'est l'action. Dans le signe du Poisson, signe d'eau. Moi j'ai toujours l'impression quand Mars est en Poisson, c'est un peu comme si on voulait courir sans avoir pied. C'est pour ça que c'est inconfortable. Et en même temps, alors c'est très intéressant pour le deuxième décan, parce que vous avez à la fois la planète Mars qui se trouve dans votre signe, mais le problème, c'est que Mars l'action est à côté de Saturne, le frein à main. Et le Saturne, c'est ok, c'est la sagesse, la réflexion, chez vous, hein, en Poisson. Mais en même temps, ça peut être une certaine fatigue. Donc une fatigue entre le faire et l'envie de faire. Donc une envie de passer à la vitesse supérieure, puis une espèce de fatigue et de chape de plomb à cause de ce Saturne, et ça concerne vraiment le deuxième décan, ce que je raconte. Donc en fait, si vous avez les deux, si vous ressentez les deux, faites des pauses, faites des siestes, écoutez-vous, écoutez toujours votre petite voix intérieure. Troisième décan, vous êtes super pro pour ça. Et puis, on a toujours ce Jupiter pour le deuxième décan qui vous fait beaucoup de bien, on parle de la chance, hein. Et puis Uranus qui amène des bouleversements inattendus, et ça concerne votre entourage proche, les gens qui sont autour de vous, vraiment, les frères et sœurs aussi. Donc, et ça peut être autant des coups de chance pour le deuxième décan que des choses absolument inattendues, bouleversantes, fulgurantes, positives aussi pour le troisième décan. La nouvelle lune du 8 avril en Bélier sera dans le secteur de vos biens et de vos acquis. C'est un jour formidable pour peut-être faire l'inventaire de tout ce que vous avez, ou tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez envie de créer dans le futur, même si en ce moment, ce Mercure rétrograde nous oblige en fait à être moins dans la communication. Profitez-en pour rentrer à l'intérieur de vous et être en communication avec vous, être dans la réflexion, l'introspection. Vous adorez ça. Donc c'est une semaine que je trouve vraiment intéressante pour vous, avec un bel équilibre entre les planètes qui sont chez vous, qui vous donnent envie de passer à la vitesse supérieure tout en étant dans la réflexion et dans l'intuition, mais en même temps en étant bien ancré sur la planète Terre. C'est pas mal. Non, c'est plutôt bien. Belle semaine à vous, amis Poissons. Et bien voilà, yo l'ai fait la semaine du 8 au 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... avril. Alors, à retenir de cette semaine importante, eh bien l'éclipse du 8 avril. Donc, nous sommes dans la saison des éclipses, c'est la deuxième après celle du 25 mars. Ça veut dire que vous pouvez être chahuté. Une éclipse, c'est 15 jours avant, 15 jours après, hein, en termes de chahutation intérieure, de remise en question, de rêves, de choses comme ça, de nettoyage au niveau de l'humanité, au niveau de l'inconscient collectif et du conscient aussi. Ça veut dire que nous sommes dans une période très importante de changement au niveau de l'humanité. Nous sommes en train doucement de passer de la troisième à la quatrième dimension. Je vous en ai beaucoup parlé. La troisième dimension, c'est le monde de la dualité, de la comparaison, de la rivalité, de la jalousie. La quatrième dimension, c'est l'unité intérieure, c'est la paix intérieure, c'est l'harmonie où chacun trouve sa place, qui est unique pour chacun d'entre nous, un peu comme si on était un point cosmique particulier, et on trouve sa place avec sa couleur qui est vraiment différente pour chacun, avec son parfum, avec sa vibration qui peut être différente pour chacun. Donc oui, nous sommes dans une période où grandir va devenir une obligation. Alors pendant ce mois, les mots que j'ai envie de vous dire, c'est le mot lâcher prise, hein, lâcher prise par rapport à l'ancien, pour en ce printemps, début avril, en ce début avril, eh bien, nous prenions ensemble une nouvelle direction avec un nouveau regard. De nouveaux regards sur la vie avec plus peut-être de couleurs, plus de lumière, plus d'amour, plus de tout ça. Et nous adapter à cette période de transformation dans laquelle nous sommes. Le discernement aussi est extrêmement important. Attention, discernement, ça ne veut pas dire la critique. Discernement, c'est comprendre qui est qui et être toujours en congruence entre ce que je fais et ce que je dis et ce que je suis. J'essaie d'être la même personne entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, nous sommes dans une période où nous avons, avec ce Mercure rétrograde, l'obligation aussi d'introspection, de réflexion, plutôt que d'être dans l'action. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a à retenir de cette nouvelle semaine du 8 au 14 avril ?
Être à jour, intéressant. Les actions, les objets, les factures qui traînent abaissent ton énergie. C'est vrai, notre énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bien évidemment que si j'ai envie de remplir mon verre de quelque chose de nouveau, je dois commencer par le vider. C'est la même chose pour votre tête. Si vous voulez avoir de nouveaux projets, eh bien, il faut commencer déjà par nettoyer tout ce qui ne vous intéresse plus et de comprendre en fait où sont vos priorités, où sont nos priorités. Alors, pour réussir à se mettre à jour, ce qu'on peut faire en termes de pensée, parce qu'après il y a les actions, il y a les savoir aussi vider tout ce qu'on a en trop, les donner en fait, ça c'est vraiment la philosophie du vide, hein, du nettoyage de printemps qui fait un bien fou, pour pouvoir laisser venir de nouvelles choses, nouvelles pensées, nouveaux vêtements, nouveaux concepts. Mais pour ça, en fait, c'est vraiment important d'être dans l'action du changement et du rangement. C'est très feng shui finalement, tout ça. C'est la même chose au niveau des factures. Alors, comment vous allez faire pour vos pensées, vos priorités dans la vie? Eh bien, je vous l'ai déjà dit ça la semaine dernière, si vous avez du mal à être dans le nouveau ou le renouveau, c'est peut-être d'écrire sur une page non, voilà tout ce que je ne veux plus aujourd'hui dans ma vie et voilà ce que je veux. Donc c'est aussi une manière de vous mettre à jour. Donc vous mettre à jour concrètement, matériellement, dans tout ce qui peut être par exemple les rangements de vos placards. C'est génial hein, aussi. Alors en fonction de là où se trouve la lune, on peut plus ou moins aimer une lune. Quelqu'un qui a une lune dans le signe de la Vierge va adorer faire du rangement. Ça peut lui faire du bien dans sa tête. En même temps que la personne range, ça le fait se ranger mentalement. Mais j'ai envie de vous dire que pour tout le monde, eh bien, ça peut être une très très belle occasion de faire du tri en ce moment. Et qu'est-ce qui nous aide à faire ça en ce moment? Ce Mercure rétrograde. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde, c'est pas que négatif. Hein. Alors oui, si on se place du niveau extérieur, si vous tenez un commerce et que Mercure rétrograde fait qu'il y a moins de monde, je comprends que ce soit un peu embêtant. Si vous avez une clientèle qui a des retards, des gens qui ne viennent pas, si vous faites une conférence et que ce jour-là il y a une grève ou un problème complètement inattendu, c'est vraiment embêtant, je le comprends. Si vous travaillez aussi en ligne, Internet, et ce jour-là ça bug, il y a un problème de connexion, c'est ça, Mercure rétrograde. Mais Mercure rétrograde, c'est super intéressant quand on le relie à soi, parce qu'en fait, c'est une période de silence intérieur. Et c'est une période où j'ai envie de vous dire de vous écouter, d'écouter votre petite voix, et puis vraiment d'oser faire silence, pas de musique, rien. Pas de mental, évidemment, puisque vous savez que nos pensées créent des choses pas toujours sympathiques. Donc, essayez vraiment, en ce moment, d'avoir des périodes de pause, de faire du silence intérieur. Et je le relie à ce Mercure rétrograde, qui peut aussi vous obliger à avoir des moments d'intériorisation, de connexion de vous avec vous. Et ça, pour le coup, c'est carrément génial. Donc avant de rentrer dans le mois du Taureau, vous savez que c'est le mois du Taureau, on est encore dans le printemps, on est au cœur du printemps, puisque le Taureau c'est un signe de milieu de saison, un signe fixe. On plante la graine à ce moment-là. Eh bien, c'est le moment de réfléchir en fait avant d'agir. Puisque Mars est dans le Poisson en ce moment, eh bien, avant que ce Mars arrive chez vous, en rejoignant Vénus, eh bien, les Béliers, eh bien, c'est le moment peut-être de réfléchir à ce que vous voulez planter pour voir fleurir un arbre ou un projet ou une nouvelle relation. Mais la période actuelle, je retire le mais, la période actuelle est très, très intéressante parce qu'elle nous oblige à redonner du sens à notre vie en nous posant la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et rappelez-vous, cette éclipse, elle peut vous chahuter depuis quelques temps, 15 jours, voire plus, et puis ces effets vont durer 15 jours encore. Hein. Donc, on attache sa ceinture de sécurité en ce moment, parce que oui, la période est une période où on peut avoir traverser des zones de turbulence. Je vous souhaite une belle semaine, tout en douceur.